y a évidemment des commentaires, mais qui n'ont pas la valeur ni l'importance des Talmuds. Ça demeure des commentaires. Autre question? Oui. Je vais dire une seconde sur la Genèse. Oui. Les sciences modernes montrent que l'homme n'est pas né à un seul endroit. Les premiers Homo sapiens ne sont pas nés au même endroit. Je suis en train de lire un livre écrit d'ailleurs par un juif, j'ai oublié le nom, mais enfin, qui est intitulé Homo sapiens, oui. Histoire de l'humanité. Oui. Vous connaissez ça? Je connais bien. Et je viens de lire dans ce livre que l'origine, les premiers hommes sont apparus dans au moins 6 endroits différents, avec des caractéristiques différentes, et le seul qui est subsisté, c'est Sapiens. La Bible prend à ce moment-là un caractère symbolique, parce que ce n'est pas un livre de science, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre symbolique de la présence de Dieu dans le monde et de la création. De même que si on revient à la création, les 7 jours, tout ça doit être lu à travers une lecture symbolique, me semble-t-il. Sinon, ça ne colle plus avec les connaissances humaines d'aujourd'hui. Bien. Non, mais moi, je ne me sens pas du tout attaqué par non, c'est pas du tout l'attaque. Hein, non. Bien. Alors, d'abord, je vais essayer de débroussailler et peut-être même de vous donner raison. Alors, d'abord, c'est vrai, la science, c'est quoi? Ce que nous savons aujourd'hui, demain, peut être refuté. Donc, la science n'est pas quelque chose qui est de façon définitive. Et la science progresse avec le progrès des humanités. Donc, je ne dois pas prendre la science, c'est pas tout. D'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Donc, je peux comprendre que des scientifiques peuvent émettre des thèses, je peux comprendre que des gens peuvent écrire des livres avec des idées, mais ce n'est pas parce qu'ils écrivent que je dois, moi, dire ça, c'est la vérité. C'est une vérité peut-être. Puisque demain, il y aura d'autres scientifiques qui viendront démolir ces thèses. Et ça, nous l'avons vu. Et nous le voyons tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je dirais, mais je ne veux pas... j'aime les sciences, et donc je ne dirais pas que la science, c'est le passage d'une erreur à une autre. C'est pour vous taquiner, hein? Non, mais écoutez, la science évolue, je crois que c'est relatif, comme toute chose est relative. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, quand vous parlez des 7 jours, les 7 jours que Dieu a créé le monde en 7 jours, c'est quoi un jour? Non, mais c'est quoi? Dites-moi. C'est quoi un jour? C'est la rotation, 24 heures, c'est la rotation de la Lune autour du Soleil. À 24 heures. Donc je ne peux parler de jour que s'il y a la Lune et le Soleil. Or, nous savons que la Lune et le Soleil n'ont été créés que le 4e jour. Alors comment je peux parler de jour alors qu'il n'y a pas du tout, alors qu'il n'y a ni Lune ni Soleil? Ça veut dire que les jours desquels parle la Bible
ce n'est pas le jour que toi ou moi nous connaissons. Hein? La lune et le soleil ont été créés le 4e jour. Pour moi, le premier jour, c'est l'ère primaire. Le second jour, c'est l'ère secondaire. Le 3e jour, c'est l'ère tertiaire. Et nous sommes à l'ère quaternaire. Et chaque ère a duré des millions et des millions d'années. Et ça ne me dérange pas qu'on puisse dire que le monde a été créé à des millions d'années. Oui, c'est possible. Parce que la notion de jour sur laquelle on se base est déjà d'emblée erronée. Vous comprenez? Puisque la définition de jour, c'est à travers de la lune et du soleil. Or, la lune et le soleil n'ont été créés que le 4e jour. 4 milliards d'années. Ok, est-ce que vous mettez des centaines de milliards d'années? Ça ne me dérange pas. L'ère primaire a duré des milliards d'années, ça ne me dérange pas. Et je suis d'accord avec vous quand vous parlez que la Bible est un texte symbolique. Bien sûr que c'est un texte symbolique. Mais c'est évident, ce n'est pas un livre scientifique. On ne vient pas nous donner ici de la science. Bon, regardez, pour conforter votre thèse que c'est un livre symbolique, tout ce que j'ai dit, par exemple, quand j'ai fait le développement sur la création d'Adam et Ève, j'ai essayé de tirer les valeurs. Et c'est ça qu'il faut prendre de la Bible. Quand j'ai parlé de Caïn et Abel, j'ai parlé de communication. C'est ça ce qu'il faut tirer de la Bible. Quand j'ai parlé de la Déclaration universelle, et je peux en parler de tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas que ça. Quand je parle de l'environnement, c'est symbolique. Mais bien sûr. Et si vous ne donnez pas les symboles de la Bible, alors, c'est quoi, c'est un livre d'enfant? Hein, quand on raconte tout ça. Mais tout est symbolique. Et ça force. Et c'est pour ça qu'il transcende le temps et l'espace. C'est pourquoi il n'est pas dépassé. C'est pourquoi aujourd'hui, comme hier et comme avant-hier, je le lis en découvrant des choses extraordinaires. En tout cas, merci pour votre question parce qu'elle est importante. Peut-être que la dernière question, parce qu'on va essayer de conclure à 10 heures, je dois retourner à Bruxelles. Je peux vous demander si vous avez personnellement le sentiment, comme les journalistes le disent actuellement, que la personne juive est plus attaquée à l'heure actuelle qu'il y a par exemple une dizaine d'années. Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, je vais reprendre. S'il vous plaît. Donc, êtes-vous d'accord avec le fait ou pas que la personne juive aujourd'hui est plus attaquée que par exemple il y a une dizaine d'années par des paroles, des actes et des saints, etc. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, nous vivons dans un monde de violence. Nous sommes dans une société où la violence et surtout on construit des murs. Et c'est dramatique. Et c'est contre cela qu'on doit se lever. On doit essayer. Moi, je dis souvent, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la différence, un tableau de maître avec une seule couleur ne donne rien. Ce qui fait la beauté du tableau, c'est l'harmonie des couleurs. Ce qui fait la beauté de notre société, c'est la diversité. Et c'est cette diversité à laquelle on veut s'attaquer. Et en fait, qui s'attaque à ça? Qui s'attaque à ça? Ce sont des extrémistes. Des extrémistes qui instrumentalisent la religion, qui utilisent la religion comme un levier pour leur propre intérêt. La religion musulmane n'a jamais demandé qu'on tue pour Dieu. Les terroristes qui tuent au nom de Dieu blasphèment Dieu. Ce sont des criminels, ce sont des assassins. L'islam n'a jamais demandé qu'on tue pour Dieu. Mais ils utilisent ça pour eux.
Et pourquoi? Parce que on ne connaît pas, on ne connaît pas l'autre. Ou de l'autre, on ne connaît que les préjugés. Et c'est pourquoi vraiment je voudrais féliciter les organisateurs de ces conférences, parce qu'ils ouvrent des fenêtres sur le monde. Alors, donc, il y a un regain de violence. 2, tout le monde est attaqué, parce qu'on s'attaque aux démocraties. Quand on s'attaque aux militaires, quand on s'attaque aux églises, quand on s'attaque aux juifs, c'est la démocratie à laquelle... Ce sont nos valeurs démocratiques qu'on veut détruire. Et c'est pour ça que l'antisémitisme, pour moi, n'est pas un problème essentiellement juif. C'est un problème de notre société. Si on touche quelqu'un, demain, ça sera l'autre. Et après-demain, ça sera l'autre. C'est pour ça qu'on doit tous se lever comme un seul homme pour lutter contre toute forme de racisme et d'antisémitisme. Alors maintenant, pour revenir à votre question, je pense que malheureusement, ces derniers temps, on assiste quand même à des cas très flagrants quand on va souiller 80 tombes ou 100 tombes en Alsace, quand on s'attaque à un philosophe parce qu'il est juif et on lui dit va-t'en, etc. Quand on tue une rescapée de la Shoah dans des conditions innommables, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Et la communauté juive est inquiète. Je ne sais pas, il y a un problème, il faut, je ne sais pas comment faire pour... La seule chose, c'est prenez l'amour de l'autre et apprendre à connaître l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser à Myriam un petit texte. C'est un texte que j'ai écrit. Ne voyez absolument aucune allusion. Un texte que j'ai écrit dans un livre qui était destiné aux détenus, aux prisonniers, pour qu'ils se connaissent mutuellement. Il y avait un texte pour l'islam, il y avait un texte pour le judaïsme, il y avait un texte pour le christianisme. Donc c'est ce texte-là que j'avais écrit. Il résume un peu le judaïsme, donc je vais le donner à Myriam. Alors peut-être que vous pouvez en faire des photocopies ou je ne sais pas, et le distribuer. On verra peut-être par mail, c'est Oui, là, c'est ça. Ah oui, voilà, d'accord. Je vous le laisse. On le mettra sur notre site aussi. Voilà. Merci beaucoup et très bonne soirée.